C'est Sa dernière chance, un suspense FBI Rachel Gift, livre 11, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Chapitre 1. Sam trempait la dernière part de son viennois dans son café lorsqu'il décida de quitter son poste pour vérifier une Honda Civic stationnée au niveau B depuis bien trop longtemps. Il était un peu plus de minuit et la voiture n'avait pas bougé depuis 15 heures, le début de son service. Avec le changement d'équipe imminent, il se sentait responsable de jeter un œil sur la berline. C'était aussi un bon prétexte pour ne pas avoir à écouter Ed, le collègue de nuit, et ses blagues douteuses. Il passe devant le chariot clinquant parqué derrière la guérite. Marcher lui ferait du bien après avoir passé des heures assis à surveiller les allées et venues du parking du centre culturel. À 64 ans, il trouvait absurde d'avoir mal aux hanches après une telle inactivité. Les fesses peut-être, mais les hanches? Il descendit au premier sous-sol puis gravit les marches vers le niveau B, se demandant pourquoi il prenait cette peine. Après tout, c'était monnaie courante qu'une voiture reste en stationnement tard le soir, bien longtemps après la fermeture des portes du centre à 19h. Et même si une représentation théâtrale ou un concert pouvait prolonger l'ouverture jusqu'à 23h, cela n'expliquait pas tout. Sam échafaudait déjà des hypothèses. 3 bars étaient accessibles à pied et il n'était pas rare que des conducteurs préfèrent rentrer en taxi après y avoir trop bu. Ou encore qu'une bagarre éclate en pleine rue, finissant par une arrestation et un passage au commissariat. Quoi qu'il en soit, il devait relever le numéro d'immatriculation et retrouver le ticket de parking correspondant pour pouvoir signaler le véhicule à la sécurité. Le garage en L lui permettait d'avoir une bonne vue dès son arrivée au niveau B. La Civic grise était là, l'unique rescapé de la nuit avec un vieux pick-up garé à l'autre bout du parking, celui d'un policier travaillant occasionnellement comme vigile pour le centre. Sam s'approchait de la Civic lorsque quelque chose attira son attention. Un homme semblait assis au volant, ce qui n'était pas étonnant non plus. Il avait déjà découvert des personnes qui s'étaient endormies dans leur voiture pendant leur pause déjeuner. Même s'il n'avait pas vu cet homme revenir dans le parking, il aurait très bien pu manquer son retour pendant l'une de ses nombreuses pauses post-toilette. À quelques mètres du véhicule, Sam poussa un soupir intérieur. D'une certaine manière, il aimait ces moments où il devait réveiller quelqu'un endormi dans sa voiture. Ils étaient toujours si surpris. Il tendit la main et tapa 3 fois contre la vitre du conducteur. L'homme ne bougea pas, tête penchée en arrière d'un angle bizarre. Sam tapa plus fort sur la vitre cette fois-ci. « Allez, réveille-toi, tu ne peux pas rester ici. » L'homme à l'intérieur ne montra toujours aucun signe de vie. L'inquiétude grandissait en Sam. Peut-être avait-il affaire à un toxicomane qui avait cherché un refuge isolé pour s'enfoncer dans son vice, loin du regard de ses proches. Difficile à dire. L'homme avait l'air en forme, la trentaine, le visage rond et une barbe naissante. Mais qu'il soit en bonne santé ou non, il était plongé dans un sommeil profond. Dormait-il vraiment ? Se demanda Sam. Son appréhension se transforma rapidement en panique lorsqu'il vérifia si la porte du véhicule était déverrouillée. C'était peu probable vu le modèle récent, certainement équipé d'un verrouillage automatique dès la fermeture des portes et, sans aucune résistance, la poignée s'actionna et la porte s'ouvrit avec un clic. Sam ouvrit la portière et bien qu'il n'ait pas encore touché l'homme, il pressentit ce qu'il allait constater. Il tapota l'épaule de l'inconnu mais ne reçut aucune réaction. « Viens, bouge-toi » murmura-t-il. En secouant légèrement l'épaule de l'homme, sa tête tomba sur le côté. Sam jura entre ses dents. Il grimaça avant de tendre la main pour prendre le pouls au cou de l'homme, puis s'arrêta net. Pas question de laisser ses empreintes sur le cadavre. Car il n'y avait plus de doute, cet homme n'était pas endormi ni ivre-mort. Il était mort. Chapitre 2. Rachel fixait le projectile qui avait failli lui coûter la vie il y a 5 mois et demi, maintenant encadré sur sa table de nuit. Jack lui avait offert pour Noël dans un geste à mi-chemin entre macabre et tendre. « Non seulement tu as déjoué la mort, avait-il dit sur un ton badin, mais maintenant tu as même une preuve encadrée de ton exploit. C'est pas commun. » Il avait lancé cela devant Paige qui s'était empressé de demander ce que « pas commun » voulait dire. Tout le monde s'était esclaffé et Rachel avait eu une petite discussion avec Paige sur les expressions appropriées, mais poser les yeux sur cette balle lui donnait un sentiment mêlé d'étrangeté et de réconfort. Ce matin-là, elle se réveilla avec une faim de loup pour le petit déjeuner, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette envie vorace était un signe positif selon ses nombreux médecins et spécialistes. Son organisme recommençait à fonctionner normalement. Au cours des derniers mois, elle avait enduré des soucis digestifs pénibles et des migraines fulgurantes qui avaient cessé 3 semaines auparavant, mais c'était l'appétit qui symbolisait vraiment son rétablissement tant attendu. Plus grande était sa faim, mieux c'était. En clair, après 5 mois d'un traitement expérimental innovant à Genève,
Il se pouvait qu'elle commence enfin à voir le bout du tunnel. Une vie normale l'attendait peut-être au tournant, et son cancer pourrait bien avoir été vaincu. Comme tous les matins depuis le début de son traitement expérimental, Rachel entama sa routine quotidienne par un brossage de dents suivi de la prise de ses médicaments et quelques exercices légers avec des kettlebells avant une séance rapide de yoga. Puis vint une douche froide qui décupla son appétit déjà conséquent. Son estomac grondait alors qu'elle descendait rejoindre Paige et grand-mère Tête déjà attablées dans la cuisine où embaumait l'odeur des œufs brouillés accompagnés de biscuits tout juste sortis du four. Ignorant la machine à café, elle prit place directement. « Bonjour mesdames », lança-t-elle tout en attrapant une assiette. « Maman, tu m'emmènes à l'école aujourd'hui » demanda Paige avec enthousiasme. Les matinées de Rachel étaient imprévisibles ces derniers temps. Certains jours, elle se levait pleine d'enthousiasme, presque fébrile. D'autres fois, c'était avec une migraine perçante et la sensation écrasante de n'avoir pas fermé l'œil. Les céphalées pouvaient être si intenses qu'elles provoquaient des nausées. Elle était consciente que c'était un effet secondaire potentiel de son traitement. « Oui, absolument. »« Alors, la journée s'annonce bien ?» interrogea grand-mère Tate. « Excellente, je suis affamée ce matin. » Rachel ajouta une bonne portion d'œufs sur son assiette pour appuyer ses dires. « Ah, c'est merveilleux !»« Un peu ironique, non ?» répliqua-t-elle en prenant 2 biscuits. « Tu sais à quoi je fais référence ?»« Oui, c'est un bon signe, c'est sûr. »« Alors tu es totalement rétablie maintenant ?» s'enquit Paige, l'espoir dans la voix. « On a déjà eu cette conversation, ma puce. Je ne serai jamais complètement guérie. Cependant, je me sens presque aussi bien qu'avant le diagnostic de la tumeur. Je peux rester active, reprendre le travail sans me soucier et organiser des activités pour nous. » Paige offrit un sourire radieux et hocha la tête au rythme d'une mélodie que seule elle semblait entendre. Puis son expression s'assombrit légèrement et elle demanda « Ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'aller en Suisse ?» Rachel ressentait un soulagement à l'idée de ne plus devoir se rendre à Genève régulièrement, mais devait avouer que le charme de la ville lui manquerait. Elle avait fini par apprécier cet endroit malgré les 4 visites contraignantes qu'elle y avait effectuées, dont une de 2 semaines. Les traitements aux nombreux médicaments injectés par intraveineuse, associés à une sorte de luminothérapie qu'elle ne saisissait pas entièrement, et une chimiothérapie moins agressive n'avaient pas été trop éprouvants, mais elle ne les regretterait certainement pas. « Il me faudra y retourner encore une fois dans quelques semaines, » expliqua Rachel. « Mais cette fois-ci, je te prendrai avec moi. Ça te va ?» « Oui !» Le petit déjeuner se poursuivit dans le calme habituel des matins de semaine, jusqu'à ce que Paige termine et bondisse de sa chaise en annonçant son intention d'aller aux toilettes puis se brosser les dents. « Pas en même temps, j'espère ?» lança grand-mère Tate. « Burke !» s'exclama Paige avant de monter les escaliers. Une fois les bruits de pas confirmant que Paige était bien montée, leur familiarité avec ces sons ne trompait pas, grand-mère Tate étendit la main sur la table pour empêcher Rachel d'attraper un autre biscuit. « Tu es sincère, n'est-ce pas ? Tu te sens vraiment bien ? En vérité, je me porte à merveille. Même les jours où ça va bien, je me réveille habituellement légèrement groggy et confuse. Mais pas aujourd'hui. Ces derniers temps, je ne ressens rien de tel. » Sa grand-mère lui offrit un sourire bienveillant. « Si tu le permets alors, je vais choisir d'être optimiste. » Rachel rit tout en dégustant une autre bouchée d'œufs. « Depuis quand as-tu besoin de ma permission ? » « Oh ma puce, il t'arrive parfois de ne pas vouloir voir le positif. Peut-être que ça va changer. » « Eh bien, j'espère bien, » répliqua grand-mère Tate sur un ton taquin. Rachel savait qu'il était temps d'aborder le sujet qui lui pesait depuis plusieurs semaines, mais elle craignait toujours de mettre des mots sur ses pensées. Si elle voulait se lancer, c'était maintenant ou jamais. L'arrivée imminente de Paige pourrait anéantir sa résolution. « Justement, » commença-t-elle hésitante, « j'ai besoin de ton avis sur un point. Tu te plais ici avec nous ? » « Bien sûr que oui, j'aime être ici plus que tout. »« Et si nous étions un peu plus nombreux, ça te conviendrait toujours ?» La question surprit grand-mère Tate qui mit quelques instants avant de réaliser ce que cela impliquait. « Tu parles de Jack ?»« Exactement. Est-ce que ça poserait problème ?» Grand-mère Tate prit le temps de digérer l'information avant de répondre avec précaution à Rachel, qui attendait sa réponse avec anxiété. Le sourire éphémère sur le visage de Rachel en disait long, mais grand-mère Tate ajouta quand même. « Certainement, c'est une excellente nouvelle. Mais est-ce que ça ne le dérangerait pas de savoir que je vis ici ?» Je ne lui ai pas encore posé la question, mais il t'apprécie énormément et il est très attaché à Paige. De plus, il a été d'un grand soutien ces derniers mois. Rachel ressentit une vague d'émotion l'étreindre à la gorge en confiant cela. Grand-mère Tate acquiesça et détourna le regard un instant, comme pour dissimuler toute émotion. Cependant, Rachel retint ses larmes et se laissa envahir par les souvenirs des 5 derniers mois et demi. Jack avait quasiment vécu chez elle,
veillant sans relâche à ce qu'elle se porte bien et déchargeant grand-mère Tat de certaines responsabilités, le temps qu'elle prenne soin d'un proche malade. Elle repensa au séjour en Suisse où il l'avait accompagnée, des voyages qui avaient parfois pris des airs d'escapades romantiques plus que de visites médicales. Il avait été là dans les moments difficiles comme dans les bons, et 3 mois plus tôt, elle avait enfin cessé de résister aux sentiments naissants qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle était consciente que cela représenterait un grand changement. Si elle lui demandait et qu'il refusait, leur relation pourrait en être affectée. Cela dit, compte tenu de son importance dans sa vie et du fait qu'elle était amoureuse de lui pendant la majeure partie de ce temps, elle estimait que le jeu en valait la chandelle. Une petite voix intérieure tentait de la mettre en garde contre les risques potentiels. Chaque jour, elle devait choisir de l'écouter ou non. « J'ai négligé mes proches lorsque ma santé a commencé à se détériorer », avoua-t-elle. « J'ai privilégié mon travail à vous et Paige. À ma sécurité même, je pense que j'ai ainsi négligé beaucoup d'autres choses importantes. Mais j'ai le sentiment que ce serait positif s'il accepte d'emménager ici. Après en avoir discuté avec Paige bien sûr, car si elle n'est pas à l'aise avec cette idée, je n'envisagerai même pas de lui proposer. » Évidemment, approuva grand-mère Tat avec un sourire sincère, manifestement réjoui par la perspective. Tu comptes parler à Paige sur le chemin de l'école ? Non, je préfère éviter de l'aborder avant les cours. Peut-être ce week-end. Je l'inviterai pour une glace ou quelque chose du genre. Et puis, même si elle donne son accord, il reste à voir si Jack a envie de tenter l'aventure avec moi, ajouta Rachel avec un rire nerveux. Avec nous, se corrigea-t-elle aussitôt. Grand-mère Tat balaya ses doutes d'un revers de la main et secoua la tête. Il dira oui, j'en suis certaine. Sans vouloir te faire rougir, je vois bien comment il te regarde. Je suis presque sûre qu'il éprouve des sentiments pour toi. Et au fond de toi, tu le sais aussi, affirma-t-elle. Bien que Rachel n'en soit pas totalement convaincue, l'idée était réconfortante. Avant qu'elles ne puissent poursuivre leur conversation, Paige descendit les escaliers, son sac à dos sur une épaule et se dirigea vers le plan de travail pour prendre sa gourde d'eau préparée plus tôt. « Oh, désolée !» s'exclama Rachel avec un sourire gêné, tout en finissant rapidement ses œufs et en prenant un biscuit supplémentaire. « Donne-moi juste 10 minutes pour me préparer. On a encore du temps devant nous. »« D'accord » fit Paige tentant une moue contrariée qui ne trompait personne. Elle était contente de retourner s'asseoir pour boire tranquillement son jus d'orange. Rachel présenta ses excuses à sa grand-mère avant de se lever précipitamment, croisant son regard complice au passage. Elle se demanda si elle avait eu raison de partager ses pensées. Si jamais elle renonçait à cette idée ou réalisait qu'elle n'était peut-être pas aussi bonne qu'elle le croyait initialement, grand-mère Tat ne manquerait pas de revenir dessus indéfiniment et avec insistance. Ses soucis, elle les relèguerait au futur, probablement plus tard dans la semaine. Après tout, comme elle l'avait confié à grand-mère Tat, jamais elle n'envisagerait de demander à Jack d'emménager sans l'aval de Paige. Écartant ses pensées, elle s'habilla en hâte pour la matinée. Un sweat à capuche, une coiffure expédiée en 2 minutes et une paire de baskets. Son habillement n'était que pour conduire Paige à l'école. Elle rentrerait se changer avant de rejoindre le bureau. 3e passage en 2 semaines, elle entamait doucement son retour au travail alors que sa santé reprenait des couleurs. Cette journée, moins trépidante qu'à l'accoutumée, lui permettrait toutefois de replonger dans les dossiers et peut-être de débloquer une enquête pour un collègue. Moins palpitant certes, mais elle se réjouissait d'être mise à contribution. De surcroît, ce serait la première fois qu'elle retrouverait Jack dans un contexte professionnel depuis près de 6 mois. Prêt ou non pour cette rencontre, l'anticipation lui rappelait l'émoi d'un béguin adolescent. Un sourire aux lèvres, elle descendit pour conduire Paige à l'école. Et après cela, la journée s'annonçait comme un pas de plus vers le retour à la vie, d'avant que la tumeur ne vienne tout chambouler. Chapitre 3. Rachel s'était remise à travailler 2 jours par semaine depuis 3 semaines déjà. Elle avait repris ce rythme dès que les affreuses migraines eurent faibli et que les médecins suisses lui donnèrent le feu vert pour reprendre le travail, avec autant de modération que nécessaire. Au début, il s'agissait surtout de tenir l'assistant directeur Anderson informé sur sa récupération et sur ses perspectives pour les mois à venir, tandis qu'elle réintégrait peu à peu son rôle. La semaine précédente avait marqué une nouvelle étape, prendre connaissance d'une liste actualisée des criminels recherchés sur le territoire national, histoire d'être prête quand viendrait le moment de reprendre du service actif. Aujourd'hui, alors qu'elle pénétrait dans son cubicule après 6 mois d'absence, elle ressentait une excitation inattendue face à ses responsabilités. Des tâches administratives qu'elle aurait boudées 1 an auparavant. Un modeste bouquet trônait sur son bureau. Elle s'installa et défit la lettre attachée au pot en plastique. « Garde ce vase sous la main pour éviter de me sauter dessus au boulot. Pas d'imprudence au travail. Jack. »
Elle esquissa un sourire, poussa les fleurs et alluma son ordinateur portable. Rapidement, un écran d'actualisation du système fit son apparition, une des 1000 petites contrariétés prévisibles après 6 mois d'éclipse. En patientant devant la progression du téléchargement, 7 minutes estimées par le système, elle sortit son téléphone pour vérifier la synchronisation avec le serveur du bureau. C'est alors qu'une alerte de l'application Rappels capta son attention. Intitulée « Le grand voyage de Paige », cette note symbolisait un changement notable survenu durant le dernier mois, alors que Rachel recouvrait ses forces jour après jour. Il y a 6 mois, avant que sa vie ne soit bouleversée par une balle et des traitements expérimentaux en Suisse, leur projet avec Paige se bornait à quelques jours féeriques à Disney World. Or récemment, Paige avait manifesté l'envie de vivre une expérience avec des dauphins. Rachel avait gardé pour elle que SeaWorld était tout près de Disney World. Pour le moment, sa réponse évasive à cette éventuelle excursion fut un « on verra » accompagné d'un sourire tendu. Elle jeta un coup d'œil à son ordinateur. Il lui restait 3 minutes avant la fin de la mise à jour du logiciel. Puis, sans plus y penser, elle prit son téléphone et après quelques manipulations sur l'application de voyage, où elle avait bloqué les tarifs 2 jours plus tôt, réserva leur vol. L'euphorie qui la submergea en concrétisant enfin ce premier pas vers leur voyage la prit au dépourvu. Elle ouvrit aussitôt l'email sur son téléphone. Il restait 1 minute à la mise à jour et adressa une demande au directeur Anderson pour prolonger d'1 semaine ses congés après son prochain déplacement en Suisse, prévu dans 2 semaines et qu'elle souhaitait être le dernier de l'année. Elle devait se rendre en Suisse tous les 6 mois pour les 2 années à venir, mais cela ne la dérangeait pas. Une fois l'email parti, elle vit que l'écran d'accueil de la nouvelle mise à jour s'affichait enfin sur son ordinateur. Elle passa quelques minutes à vérifier que sa messagerie professionnelle était bien synchronisée avec son téléphone, parcourut les documents relatifs à un important dossier national et organisa des mois d'emails internes du département. Des activités toutes aussi ennuyeuses que routinières. Mais curieusement, malgré les mises à jour logicielles et la familiarité de l'environnement de travail, Rachel peinait à se concentrer sur ses tâches. Ses pensées s'évadaient déjà vers ce voyage avec Paige dans 2 semaines. Elle imaginait comment Paige réagirait face aux montagnes russes et celles qui pourraient lui faire peur. Ce manque de concentration était surprenant pour quelqu'un qui mettait habituellement le travail avant tout, même si elle n'aimait pas se l'avouer. Avant Paige et Peter, le travail passait toujours en premier. Ses réflexions furent interrompues quand elle perçut des pas derrière elle. Son cœur se serra. Elle espéra que ce soit Jack venant partager son enthousiasme pour son retour officiel au travail. Pourtant, lorsqu'elle se retourna, c'était Anderson, tenant une tasse de café avec une mine étonnamment joyeuse. Il s'arrêta près d'elle et leva légèrement sa tasse comme pour porter un toast. « Bienvenue retour, agent Gift. »« Merci, mais vous me voyez ici depuis plusieurs semaines déjà. »« Certes, mais aujourd'hui marque officiellement votre retour dans les registres et le cycle administratif normal. »« Eh bien, je suppose que oui. » Le directeur acquiesça vers le bouquet de fleurs posé sur son bureau. « Et je constate que l'agent Rivers est tout autant ravi de votre retour parmi nous. » Elle acquiesça, se demandant si c'était pour cette raison qu'il était venu la voir dans son espace plutôt que de la convoquer dans son bureau. Allait-elle avoir droit à une remontrance sur le comportement qu'elle et Jack devraient adopter au sein du bâtiment fédéral ? « J'ai bien reçu ta demande pour 1 semaine de congé supplémentaire, commença-t-il. J'ai traité ça illico alors que je venais juste de me servir un café en lisant ton message. C'est bon, je vais l'enregistrer et tu l'auras, sans souci. Mais à ton retour, il faudra qu'on parle de l'orientation future de ta carrière, surtout en matière de congé. » Il marqua une pause, fronçant les sourcils, et choisit ses mots avec soin, ce qui convainquit Rachel qu'il répugnait à tenir ce discours, se contentant de respecter les règles avec la plus grande rigueur. Hormis les rendez-vous médicaux incontournables et tout ce qui va avec, il faudra envisager ta reprise en tant qu'agent actif plus tôt que tard. Cela implique de te conformer aux politiques et directives relatives aux périodes de repos. Je comprends bien, et j'espère que ce prochain séjour en Suisse marquera la reprise complète de mes activités. Excellente nouvelle, répliqua-t-il avec un rire forcé en prenant une gorgée de son café. Rachel percevait son malaise, mais il paraissait réticent à en parler. Une attitude inhabituelle chez Anderson. Peut-être se sentait-il mal à l'aise à présent, du fait de l'attention soudaine portée sur elle après avoir mis fin au jour d'Alex Lynch et pris une balle pour sauver Jack, son partenaire. Elle n'avait toujours pas saisi comment la presse avait eu vent de sa tumeur, mais une fois l'information publiée, elle avait été submergée pendant 2 semaines par des demandes d'interview. Et Lynch, son nom resterait sans doute lié au sien indéfiniment, depuis son arrestation initiale du célèbre serial killer jusqu'à sa mort après son évasion et le supplice infligé à sa famille.
Cet homme serait toujours comme une ombre planant derrière elle. Un poids difficile à porter. Elle avait refusé toutes les interviews et finalement, le tumulte médiatique s'était apaisé. Celui concernant Lynch aussi. Mais c'était la première fois qu'elle songeait si tout cela avait pu vexer Anderson d'une manière ou d'une autre. Toutefois, elle était reconnaissante qu'il la traite comme son égale. La dernière chose qu'elle désirait était qu'on la ménage. Du coup, comment est perçue la situation actuellement ? Tout est clair ou reste-t-il des zones d'ombre ? Tu me demandes ça par souci sincère ou parce que tu dois faire un rapport à nos supérieurs ? Un peu des deux, avoua Anderson sans détour. Et il y a aussi une autre raison liée aux précédentes. Laquelle ? Une affaire ici même, à Richmond. La police locale a sollicité notre appui. Il semblerait que ça consiste principalement à compiler des éléments provenant de diverses scènes de crime. Probablement rien qui représente un danger ou qui soit trop exigeant physiquement. Et je te connais assez bien pour savoir que tu as le choix. Soit tu continues sur cette grosse affaire nationale avec une équipe déjà en place, ou alors Jack et toi pouvez vous charger de celle-ci. Et avant que tu t'enthousiasmes trop, c'est uniquement parce que c'est local. Pas besoin de te déplacer. Et d'après ce que j'ai vu, ça devrait être plutôt simple. Une façon idéale pour toi de te remettre dans le bain en douceur. Maintenant, si je peux donner mon avis personnellement, je trouve ça prématuré. Mais si tu veux revenir à plein temps, il va falloir rattraper les heures perdues sur le terrain pendant ton absence. Ça peut paraître sévère, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je suis bien consciente des implications et ça me préoccupe aussi beaucoup. Quant à l'affaire dont tu parles, elle m'intéresse vraiment, dit-elle avec enthousiasme. Merci d'avoir pensé à moi. Agent Gift, je me réjouis autant que vous à l'idée de vous voir reprendre du service. J'en doute, répondit-elle en riant franchement. Voici le plan. Je n'ai même pas encore discuté de cette affaire avec l'agent Rivers. Elle vient d'arriver sur mon bureau ce matin et honnêtement, nous sommes submergés au point que j'ai failli suggérer au commissariat de patienter 1 ou 2 jours. Je vais convoquer l'agent Rivers pour une réunion dans mon bureau, disons dans 30 minutes. Nous examinerons tous les détails à ce moment. Parfait, confirma-t-elle. Et cela l'était vraiment. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'aurait pas à patienter longtemps pour retrouver son poste au sein du bureau. Mais elle n'aurait jamais pensé que cela arriverait aussi vite. Même si elle se rendait compte que c'était en quelque sorte un service rendu, elle était plus que prête à saisir cette opportunité. Très bien, conclut Anderson. À tout à l'heure. Rachel le regarda s'éloigner, légèrement surprise par son entrain inhabituel. C'était perturbant et elle espérait que ce ne soit que temporaire. Cependant, quand elle se tourna vers son ordinateur portable, une vague de bonheur l'envahit. Elle n'avait pas ressenti une telle joie depuis longtemps. Les nouvelles étaient encourageantes pour sa lutte contre le cancer. Elle venait de réserver des billets pour des vacances en Floride avec Paige. Et maintenant, peut-être d'ici une demi-heure seulement, elle allait reprendre son rôle tant apprécié au sein du bureau. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait souriant. Et si le seul bémol était une gêne passagère avec le directeur Anderson, c'était un compromis largement acceptable. Chapitre 4. La matinée de Jack avait été hors du commun, rendue encore plus intense par la présence d'une bague de fiançailles dans sa poche. Ce bijou était une sorte de bourdonnement constant dans son esprit, un rappel qui le motivait constamment. Quand Anderson l'appela dans son bureau, Jack participait à une réunion avec 5 autres agents. Il planifiait une opération nationale contre 3 individus de la région Ouest, soupçonnés d'être des tueurs en série responsables d'une vingtaine de meurtres l'année passée. Bien que Jack ne soit pas directement affecté à cette enquête, on l'avait désigné avec 2 collègues expérimentés pour servir d'intermédiaire et effectuer les recherches nécessaires. Il avait passé une bonne partie de la matinée à passer en revue des clichés de scènes de crime, certains particulièrement horribles. 6 victimes avaient été retrouvées, dont une décapitée et une autre brutalement battue avec ce qui semblait être une barre de fer. Cependant, malgré le sang et les visions macabres étalées sur 2 tables distinctes, Jack ressentait un frisson d'excitation. Il savait bien sûr que cela n'avait rien à voir avec les images morbides. Non, cette excitation et cette nervosité provenaient de la bague qu'il sentait dans sa poche. Il l'avait achetée 2 semaines auparavant, ayant déjà planifié le moment et le lieu où il ferait sa proposition. La boîte était légèrement inconfortable dans sa poche, mais cela lui importait peu. Il était presque trop absorbé par son trac pour y prêter attention. Il avait déjà accompli le plus dur, ou du moins l'une des étapes difficiles. La semaine précédente, lors d'un jour où Rachel s'était rendue au quartier général, il avait traversé la ville pour retrouver grand-mère Tat et Paige juste après l'école, sachant que Rachel ne les rejoindrait pas avant 1 heure supplémentaire. Il leur avait demandé leur bénédiction pour épouser Rachel et tout s'était déroulé à merveille. Grand-mère Tat avait fondu en larmes tandis que Paige semblait à peine comprendre
mais avait acquiescé spontanément avant de le serrer fort dans ses bras. Maintenant, Jack devait relever un autre écueil, demander Rachel en mariage. Quel moment pouvait être plus propice que son premier jour de retour au sein de l'agence ? Ce serait totalement inattendu pour elle, et il voulait graver cette journée et cet instant dans leur mémoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.